Bonjour, bienvenue à la barre de Pierre. Aujourd'hui, nous allons répondre à une objection des orthodoxes sept conciles sur le filioque. Dum pater familias. Donc, cette fameuse doctrine du filioque, donc de la procession de l'Esprit Saint par le Père et le Fils. Okay? Donc, les orthodoxes sept conciles la rejettent normalement. Okay? La plupart des orthodoxes sept conciles la rejettent. Certains l'acceptent en entier, tels que les catholiques nous l'entendons, les vrais orthodoxes. Certains vont dire oui, un filioque, mais lorsqu'il y a, on parle de la procession éternelle. Donc, on ne parle pas de la manifestation énergétique. Donc, ça, c'est une nouvelle doctrine, une innovation, en fait, inventée par les orthodoxes sept conciles pour nier ce qui est évident. C'est-à-dire que les pères l'ont enseigné, le filioque, en son entier. Mais tout ça, il y a tellement d'objections que les sept conciles ont amené que on pourrait faire des vidéos et je vais en faire d'autres. Mais celle-là d'aujourd'hui, tout ce que je veux toucher, c'est l'objection de Photius. Okay? Photius, c'est leur héros dans la foi, un de leurs héros en tout cas, avec Marc d'Éphèse et tout. Photius, en réalité, ce qui est arrivé, c'est qu'il a schismé, et ensuite il s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'invente pour justifier mon schisme? Okay? Il y a plusieurs personnes qui le disent. Il y a eu des rétractations, etc. Mais on va commencer tout de suite par ce que Photius a dit en premier sur le filioque. Okay? Lequel de nos pères communs et saints a dit que l'Esprit procède du Fils? Une confession œcuménique l'a-t-elle établi? Et quel grand prêtre, là il parle des patriarches, ou évêques inspirés par Dieu, ont affirmé cette conception de l'Esprit Saint? Donc là, ce que Photius dit, en fait, c'est que personne ne l'a dit, il n'y a aucun concile œcuménique qui l'a dit, etc., etc. Donc, c'est une fausse doctrine. Hein? Et d'ailleurs, lorsque la délégation grecque arrive au concile de Florence, plusieurs siècles plus tard, il y a encore des Grecs qui croient qu'il n'y a aucun Saint-Père qui l'a enseigné. Et donc, cela relève d'une ignorance, en fait. On n'était pas assez versé dans les pères. Certains, comme Marc d'Éphèse, vont dire non, ce que Saint-Augustin a dit ici, ce n'est pas authentique, ce n'est pas réellement Saint-Augustin qui a dit ça, et aujourd'hui, les orthodoxes vont concéder à cause des évidences que oui, Saint-Augustin l'a bel et bien enseigné. Alors que Marc d'Éphèse dit non, c'est falsifié. Donc là, en fait, on parle de Photius qui dit aucun père d'église ne l'a enseigné, à Marc d'Éphèse qui dit ce sont des forgeries, ce ne sont pas des vrais écrits authentiques des pères. Aujourd'hui, on dit oui, là, le filioque, ils l'ont enseigné, mais soit que c'était seulement les latins, les grecs, nous, on enseignait autre chose, ou ils vont dire oui, le filioque, nous y croyons, mais seulement dans l'engendrement éternel du Fils et la procession éternelle du Fils, mais pas dans les manifestations énergétiques, pas dans la distinction essence-énergie qu'ils font, qu'ils ont inventé pour Dieu. Donc là, on va répondre à Photius. Et on va donner un exemple que j'ai déjà donné sur TikTok, mais je le redonne ici parce que c'est tellement concret, en fait, c'est tellement évident. Et j'ai nommé Saint Théodore de Tarse. Saint Théodore de Tarse, né dans la ville de naissance de Saint Paul, est un saint grec vénéré par les églises orthodoxes sept conciles qui a reçu une éducation de très haut niveau à Athènes et était très versé dans les pères d'église. À un point tel que le grand pape Agathon, célèbre pour sa lettre canonique On ne peut plus papiste, lue et acceptée par les Grecs lors du 6e concile œcuménique, l'a qualifié de plus grand théologien du monde occidental. Rien de moins. Lorsqu'il était devenu archevêque de Canterbury, en Angleterre, il était si connaisseur des pères de l'Église, autant grec que latin, que le 6e concile œcuménique a préféré attendre sa présence plutôt que de commencer sans ce savant des pères. Aussi bien dire qu'il n'aurait pas pu professer une hérésie diabolique, comme le disait Photius lorsqu'il parlait du filioque, d'un côté, et de l'autre recevoir de si grand honneur d'un concile majoritairement composé d'évêques grecs. Ces évêques grecs connaissaient très bien la théologie professée par saint Théodore de Tarse
et la louaient, car il ne s'écartait point des pairs. Il savait très bien ce que ce saint orthodoxe avait dit au concile de Hatfield, auquel il avait présidé seulement 2 mois plus tôt, et personne ne l'avait accusé d'hérésie. Tout le contraire. Aussi bien dire que les évêques grecs approuvaient totalement sa théologie et n'y ont trouvé aucune erreur. Et qu'est-ce que le concile de Hatfield, tenu quelques mois avant le 6e concile œcuménique, dit? Il dit ceci. Nous avons exposé la foi droite et orthodoxe, telle que notre Seigneur Jésus-Christ incarné l'a transmise à ses apôtres qui l'ont vu en sa présence corporelle et ont entendu ses discours. Et nous avons transmis le credo de Saint-Père et en général tous les synodes sacrés et universels et tout le cœur des docteurs catholiques approuvés de l'Église. Donc, c'est-à-dire, on professe la foi des pères et des synodes et des conciles. Puis, après une brève confession de foi à la Sainte Trinité dans l'unité et du concile de Latran de l'an 649, le concile conclut ainsi. Nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ comme ils l'ont glorifié, sans rien ajouter ni retrancher. Nous anathématisons de cœur et de parole ceux qu'ils ont anathématisés. Nous recevons ceux qu'ils ont reçus. Nous glorifions Dieu le Père sans commencement, et son Fils unique, engendré par le Père avant tous les siècles, et le Saint-Esprit, procédant du Père et du Fils, ineffablement, comme l'ont prêché les saints apôtres, prophètes et docteurs que nous avons commémorés plus haut. Donc là, on a le président du concile de Hatfield, qui est tenu en 680, qui a un concile, donc il y a plusieurs évêques, qui est un grand évêque, hein, c'est pas n'importe qui. Souvenez-vous ce que Agathon a dit de lui, le plus grand théologien de l'Occident. Et c'est un grec qui s'est déplacé en Occident, il est allé à Canterbury, et là il professe le filioque. Il préside un concile qui va professer le filioque. Et là, qu'est-ce qui se passe après? 300 ans plus tard, Photius ne se souvient plus de rien. Ben non, aucun Saint-Père l'a dit, aucun patriarche l'a mentionné, aucun synode le mentionne. Là, Photius est dans l'erreur clairement ici. Et surtout, c'est que le concile de Hatfield dit, nous professons ce que les Saints-Pères ont professé, nous anathématisons à qui ils anathématisent, ceux qui l'anathématisent, et nous ne retranchons en rien ce qu'ils ont dit, sans rien y ajouter. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le filioque. Pourquoi? Parce que c'est la foi des pères. C'est la foi des pères. Et là, comme si ce n'était pas assez, ok? Comme si ce n'était pas assez une claque au visage de Photius et de tous ses adorateurs, hein, les 7 conciles qui le mettent sur un piédestal, mais en réalité, ils ne lisent ni leurs écrits à lui, ni ses écrits à lui, ni les écrits des pères. Il y a 2 légats grecs qui ont été envoyés au concile de Florence pour réfuter les latins, pour leur prouver qu'ils sont dans l'erreur. Réunifier les églises, c'est vrai, mais prouver aux latins qu'ils ont tort. Regardez bien ce que, premièrement, Isidore de Kiev, un des canons théologiens que les Grecs sont supposés, qui étaient supposés réfuter les latins, regardez bien ce qu'il a dit. Ce ne sont pas les syllogismes, la cohérence des preuves ou la force des arguments qui m'ont amené à croire, mais les mots simples des docteurs. D'or, j'ai jugé que les saints-pères, parlant comme ils le faisaient en l'Esprit Saint, ne pouvaient s'écarter de la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait, Isidore de Kiev? Il est devenu réellement orthodoxe, c'est-à-dire catholique. Il a laissé son schisme de côté pour suivre la foi des pères. Ce n'est pas assez? Il y a le grand Bessarion, hein? Celui que les 7 conciles n'aiment pas souvent qu'on mentionne. Un autre canon théologien, hein, une arme fatale qu'on envoyait contre les latins. Regardez bien ce que lui aussi va dire. Les saints doivent être mutuellement d'accord. Ils ne peuvent s'opposer et se contredire, car la puissance et l'illumination du même esprit unique ont fait en sorte que leur opinion sur les questions relatives à la foi soit une seule et même opinion.
Bessarion aussi est devenu catholique. Donc là, les Byzantins qui cherchaient peut-être à se réunifier, mais à prouver aux Latins qu'ils avaient tort, en fait, ils font tout le contraire. Ceux qui lisent les pères deviennent catholiques. Et à ce jour, en 2024, les gens qui lisent les pères avec une piété, une sincérité, une ouverture d'esprit deviennent catholiques. Pourquoi? Parce que les pères étaient catholiques. Pourquoi? Ils étaient réellement orthodoxes. C'est-à-dire qu'ils professaient le filioque. Donc, mes frères et sœurs, ce n'était qu'une semence, un tout petit argument pour vous montrer que le filioque, ce n'est pas ce que les 7 conciles disent. Ce n'est pas une hérésie. Ce n'est pas une innovation. Ce n'est pas une profession des latins, mais les Grecs professaient autrefois. C'est pas ce qu'on vient de lire. C'est pas ce que le patriarche Tarasios, au 7e concile œcuménique, a dit. Ce n'est pas, personne n'a professé ça. Ça contredit Saint Jean Damascène, qui lui aussi dit que les saints-pères sont toujours d'accord. Ça contredit le communatorium de Saint-Vincent de Reims. Ça contredit absolument tous les pères. Donc, mes frères et sœurs, c'est un argument que je vous amène. Je vais faire d'autres vidéos sur le filioque, peut-être un débat bientôt si quelqu'un veut bien. Alors, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir la vérité sur le filioque.